Bonjour à tous. Nous avons parlé hier du côté halachique du jeûne des premiers-nés, notamment son statut particulier en cette année de coronavirus. Ici, on va parler plus du sens de ce jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne des premiers-nés? Alors, les gens pensent généralement que le jeûne des premiers-nés est un jeûne qui commémore le fait qu'Hachem ait épargné les premiers-nés juifs quand il a tué les premiers-nés égyptiens. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach ramène plusieurs questions très fortes à ce sujet. La première, c'est que les premiers-nés ont été sauvés le soir du Seder. Donc pourquoi jeûne-t-on le jour qui précède? Alors si vous me dites qu'on jeûne la veille parce que Pessah est une fête et qu'on ne jeûne pas un jour de fête, alors Erev Pessah, la veille de Pessah, est également un jour de fête, car c'est le jour où l'on a amené le Corban Pessah, et d'ailleurs, depuis la mi-journée, de nombreux types de travaux sont déjà interdits. Deuxièmement, le miracle d'avoir été sauvé de la plaie des premiers-nés concernait aussi bien les premiers-nés filles que les premiers-nés garçons. Alors pourquoi seuls les premiers-nés garçons doivent-ils jeûner? Troisièmement, au sein des Égyptiens, s'il n'y avait pas de premier-né, par exemple, si l'aîné était une fille, ou si avant d'avoir un aîné, il y avait eu une fausse couche, alors bien qu'il n'y ait pas de premier-né au vrai sens du terme, ce qu'on appelle le Bechor, eh bien tout de même, l'aîné de chaque maison égyptienne mourait. Chez les Juifs, ces types de grands frères ou grandes sœurs ont été sauvés également. Pourquoi ces types d'aînés garçons ou filles, qui soit ne sont pas de vrais Bechor, mais qui sont tout de même les grands frères ou grandes sœurs de la famille, pourquoi n'ont-ils pas l'obligation aujourd'hui de jeûner? Seuls les vrais Bechor garçons doivent jeûner aujourd'hui. Plus fondamentalement, pourquoi les premiers-nés d'aujourd'hui doivent-ils jeûner? C'est les premiers-nés de l'époque de la sortie d'Égypte qui ont été sauvés. C'est donc toute leur descendance qui devrait jeûner, pas les premiers-nés de chaque génération qui ont bien moins de rapport avec les premiers-nés qui ont été sauvés que leur propre descendance, dont l'existence actuelle dépend directement du sauvetage dont ont bénéficié leurs ancêtres. Enfin, comment se fait-il qu'on puisse annuler le jeûne des premiers-nés simplement en assistant à un Siyum Masechet, à la conclusion d'un traité de Gemara ou de Mishnah? On ne voit ça dans aucun autre jeûne que l'on puisse annuler le jeûne ou l'interrompre de cette façon. Alors, on va essayer de répondre. Il faut d'abord comprendre que jusqu'à la faute du veau d'or, c'était les premiers-nés qui faisaient le service divin, c'est-à-dire le travail des Kohanim. D'ailleurs, au Har Sinaï, quand la Torah a été donnée, c'est les premiers-nés qui ont apporté les sacrifices. C'est seulement après la faute du veau d'or, du Hegel, que la prêtrise, la Keuna, a été retirée aux premiers-nés et transférée aux Kohanim. Comme le souligne le terme Pessah, le miracle principal que l'on célèbre à Pessah, c'est le fait qu'Hachem soit passé au-dessus des maisons des Juifs et qu'il ait épargné nos premiers-nés. Suite à ce miracle, les premiers-nés garçons ont été sanctifiés et ont reçu le privilège d'accomplir le service divin, le privilège de la prêtrise, la Keuna. C'est donc seuls les premiers-nés garçons qui avaient reçu la prêtrise et non pas les filles. Le Maharal explique d'ailleurs que la raison de cette plaie des premiers-nés est parce que les premiers-nés égyptiens étaient une source d'idolâtrie. Certains sacrifiaient même leurs premiers-nés pour la Vodazara, pour l'idolâtrie. Quand Hachem est passé au-dessus des premiers-nés juifs, il les a sanctifiés, montrant ainsi que les premiers-nés étaient consacrés à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, et non pas pour être sacrifiés pour la Vodazara, pour l'idolâtrie. C'est justement tout le problème. Quand les premiers-nés ont participé à la faute du veau d'or, ils sont tombés en pleine idolâtrie. Ils ont donc perdu leur consécration, la raison même de leur consécration. Et la prêtrise a été transférée aux Kohanim, les descendants d'Aaron qui, eux, n'avaient pas fauté. Maintenant, essayons d'imaginer la honte des premiers-nés durant la première veille de Pessah qui a suivi la faute du veau d'or. Comme le dit la Gemara dans Psachim, page 64 à Moudbet, il y avait plus de sacrifices la veille de Pessah qu'aucun autre jour dans l'année. Ils sacrifiaient alors 2 fois 600 000 bêtes.
Et qui devaient être les acteurs principaux de cette cérémonie? Eh bien, ça devait être les premiers-nés. Mais ils avaient été remplacés par les Kohanim qui ont fait ce service divin à leur place, alors que les premiers-nés se tenaient à l'extérieur, humiliés et honteux devant le reste du peuple. Ils ont dû ressentir une peine et une honte absolument terribles. Et il semble, d'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, que ce soit donc la source de ce jeûne des premiers-nés, la veille de Pessah, jour où le Korban Pessah a été apporté, ce jour-là, les premiers-nés étaient tellement peinés qu'ils ne pouvaient ni boire ni manger. Et dans toutes les générations qui ont suivi, les premiers-nés doivent se dire, nous sommes ceux qui auraient dû apporter les sacrifices, mais à cause des fautes de nos ancêtres, nous en sommes privés. Alors eux aussi, comment pourraient-ils penser à manger ce jour-là face à la conscience de ce qu'ils ont perdu? Pour prendre un exemple plus matériel, imaginons que tu aies été désigné pour devenir l'héritier de l'homme le plus riche au monde et qu'à cause de tes fautes, ton père ait donné ton héritage à quelqu'un d'autre, un héritage qui aurait été suffisant pour toutes les générations après toi et que chaque année, il y a une grande cérémonie célébrée par tous les juifs du monde qui te rappelle ce que tu as perdu. Tu aurais certainement du mal à boire et à manger ce même jour. Le vrai but de ce jeûne est de rappeler la faute du veau d'or, qui a fait perdre aux premiers-nés leur droit de faire le service divin. C'est pour cela que seuls les premiers-nés garçons vont devoir jeûner, car c'est eux qui faisaient le service divin. C'est pour ça que ce jeûne est Erev Pessah, la veille de Pessah, car c'était le jour où justement les Kohanim étaient les plus actifs de l'année. C'est pour cela également qu'en faisant un Siyum Masechet, on peut casser le jeûne, car ce n'est pas un jeûne à proprement parler. C'est plutôt que les premiers-nés sont censés avoir la faim coupée en souvenir de ce qu'ils ont perdu. Et on sait que finir une Masechet est une grande source de joie. Cette joie vient pour leur redonner le moral et leur réouvrir l'appétit. Bien sûr, si une personne n'a pas entendu de Masechet, mais se dit qu'il a tout de même faim, eh bien, ça ne lui permettra pas de manger et il devra jeûner. C'est seulement qu'il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il a perdu, mais ça ne l'autorise pas à manger. Nous avons expliqué dans une vidéo précédente, hier, que cette année est particulière en raison du coronavirus et qu'une personne, exceptionnellement, qui n'a pas pu écouter un Siyum par téléphone ou visioconférence, ne devra tout de même pas jeûner exceptionnellement pour préserver son système immunitaire. Mais une année normale, une personne qui n'aurait pas entendu de Siyum devra bien sûr poursuivre le jeûne. On pourrait alors se demander pourquoi les premiers-nés Kohanim jeûnent la veille de Pessah. Eux n'ont rien perdu avec la faute du veau d'or. Ils avaient la Keuna en tant que premier-nés et ensuite ça a été transformé au Kohanim et donc ils l'ont également en tant que Kohanim. Eh bien, le Rav Shlomo Zalman Auerbach pense qu'ils ne doivent pas jeûner, mais plutôt qu'ils préfèrent jeûner et qu'ils ont pris sur eux de jeûner. Voilà.